Bienvenue sur WazeCat, la chaîne où tu peux muscler ton Excel et tes neurones. Dans cette vidéo, on va aider Pac-Man à estimer les points qu'il peut marquer dans un labyrinthe Excel. Prêt à jouer et apprendre? C'est parti. Premier défi, on a ce tableau avec des étoiles, des boules rouges, des gâteaux, des aliens et des fantômes. Pour chacune des icônes, on a un certain nombre de points qui est associé. Pour ce premier défi, on va chercher quelle est la dernière ligne contenant une boule rouge dans la colonne G. Je vais utiliser la fonction recherche X. Ma valeur recherchée va être ma boule rouge. Point virgule. Tableau de recherche, ça va être ma colonne G. Point virgule. Tableau renvoyé, cela va être mes lignes. Point virgule. Je ne vais pas renseigner cet argument. Je ne vais pas renseigner l'argument mode correspondance. Mais l'astuce va se trouver au niveau de l'argument mode recherche. Je vais utiliser -1 pour réaliser une recherche du dernier au premier, puisque je souhaite la dernière ligne contenant une boule rouge. Je ferme la parenthèse et entrée. Il s'agit a priori de la ligne 8. Et c'est bien la ligne 8 qu'on cherchait. Voilà pour ce premier défi. La suite, pour le deuxième défi, on souhaite connaître la valeur de toutes les pièces dans le labyrinthe. À nouveau, on va utiliser la fonction recherche X. Cette fois, ma valeur recherchée va être l'ensemble des pièces. Point virgule, mon tableau de recherche va être mes icônes. Point virgule. Le tableau renvoyé va être les points. Et au niveau de l'argument si non trouvé, comme j'ai des cases vides, il faut que je compte 0 points. Je ferme la parenthèse et je vais utiliser la fonction somme pour faire la somme de tous mes points. A priori, j'ai 500 points dans mon labyrinthe. Troisième cas. Combien y a-t-il de fantômes? Pour résoudre ce problème, je vais utiliser la fonction nombre si ensemble. Ma plage critère va être l'ensemble de mes pièces, point virgule, et mon critère va simplement être le fantôme. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai 6 fantômes, ça a l'air d'être correct. La suite. Dernier cas, plus compliqué cette fois. Combien y a-t-il d'étoiles et de boules rouges? Je vous propose qu'on décompose le calcul. On va commencer par mettre toutes les données dans une seule colonne. Ce sera plus simple pour appliquer des formules. Pour ça, je peux utiliser la fonction d'encolle. Et mes données sont ici. Voilà mes données dans une seule colonne. Ensuite, je vais utiliser la fonction equivix avec comme argument au niveau de valeur recherchée l'ensemble de mes données en colonne. Point virgule, et au niveau de tableau de recherche, je vais placer mes icônes. Donc les icônes que je recherche. Cela va renvoyer un numéro à chaque fois qu'il y a l'icône que je recherche. Ce numéro est simplement la place de mon icône au niveau de mon tableau. Donc pour la boule rouge, j'ai 2 et pour l'étoile, j'ai 1. C'est effectivement ce que j'ai ici. Et ici. Troisième étape, je vais utiliser la fonction nnum qui va renvoyer vrai lorsque j'ai un numéro et faux lorsque j'en ai pas. Je vais l'appliquer ici. Ok. J'ai plus qu'à filtrer mes données. Donc avec filtre, mon tableau à filtrer est ici.
et je vais vouloir le filtrer en incluant uniquement les vrais. J'ai uniquement les boules et les étoiles. Et pour compter le nombre de boules et d'étoiles, il suffit d'utiliser la fonction ligne qui va compter le nombre de lignes dans ces données. Et j'ai 14 boules et étoiles. Maintenant, si vous êtes vraiment un pro d'Excel, on va essayer d'écrire la fonction précédente en une fois. Je vais utiliser let pour pouvoir nommer mes variables. Je vais appeler ma première variable donnée et ça va être la fonction d'encol qui va venir placer toutes mes données dans une seule colonne. Point virgule, deuxième variable critère qui va être mes icônes. Point virgule, troisième variable filtre qui va être la fonction filtre sur mes données. Je vais utiliser comme précédemment equiv_x pour retrouver dans mes données la place de mes critères 1 et 2. Et plutôt que de renvoyer 1 et 2, je vais utiliser la fonction enum pour envoyer vrai ou faux. Je vais faire ma parenthèse une fois, deux fois, trois fois, point virgule, et enfin, je vais renvoyer le nombre de lignes avec la fonction ligne de ma variable filtre. Et je ferme la parenthèse. Et j'ai bien, comme précédemment, 14 étoiles et boules rouges. C'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez ce format, dites-le moi en commentaire. Et sinon, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, que ce soit sur Python, sur Copilot ou Excel, vous pouvez m'écrire. D'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.